Je m'appelle Hubert de Saint-Hilaire. En 1945, le général SS Lobitz avait réquisitionné le château Laforge, près de Mortagne-au-Perche. Comme beaucoup d'officiers, il savait que l'Allemagne avait perdu la guerre, ce n'était qu'une question de jours, de mois. Avant d'être muté auprès du général von Choltitz qui commandait la garnison de Paris, Lobitz avait participé aux rafles d'Anvers. Tous les diamants bruts que possédaient les diamantaires juifs avaient été réquisitionnés et les juifs déportés. Le Reich avait besoin d'argent pour continuer cette guerre. Lobitz, comme beaucoup d'autres officiers, avait distrait quelques poignées de pierre qu'il avait cachées dans le château Laforge. Il pensait à son fils qui se battait sur le front russe. Dans un exemplaire de Mein Kampf dédicacé par Adolphe qu'il possédait, il avait inscrit une phrase en grec ancien. Grâce à cet indice, son fils devait, après la guerre, pouvoir récupérer le magot. Mais le destin en avait décidé autrement. Le général mourut après avoir moisi 10 ans dans une prison anglaise. Son fils avait déjà péri à Stalingrad. La Bible nazie resta oubliée, plusieurs années, dans un coin de la bibliothèque du château. Une jeune généalogiste futée et pas très honnête, son amant en manque d'argent et un notaire qui dilapidait son argent dans les casinos, avaient découvert la chose, et chacun ne souhaitait pas partager les précieux cailloux. L'égoïsme est décidément un très vilain défaut et ces trois salauds n'avaient rien trouvé de mieux que de me coller 3 meurtres sur le dos. Dans Bagues et Diamants, le roman de Jean-Claude Lambert en vente sur Amazon, vous découvrirez comment mon frère Maxime de Saint-Hilaire va me sortir de ce bourbier. Bonne lecture et bonsoir.